Bonjour, nous sommes à la Garde Adhémar dans la Drôme pour un nouvel essai, je dirais même presque une nouvelle question philosophique. Cette question c'est la suivante: est-ce que cette moto, la nouvelle BMW K1600 Grand America, est-elle la reine du grand écart? Alors d'abord, on a une K1600. La K1600, c'est un 6 cylindres en ligne qui a été présenté en 2011. À l'époque, comme je suis un vieux journaliste, moi j'y étais. La présentation presse était en Afrique du Sud. On avait roulé comme des connards. Et je me souviens dans l'article de l'époque, j'avais écrit que c'était la première GT qu'on pouvait acheter avant d'être vieux. Eh bien, quasiment 8 ans plus tard, je pense exactement la même chose. D'abord parce qu'on a un châssis extrêmement rigide, hein. C'est un rail comme un TGV, ça ne bouge pas, quelle que soit la vitesse. On a un cadre ici qui est excessivement rigide pour une GT. Et puis surtout, on a le joyau, on a ce moteur qui est un 6 cylindres en ligne extrêmement, je dirais, bien conçu. Un BMW, le 6 cylindres, il savent faire, c'est un motoriste de haut niveau. Et c'est un moteur qui est extrêmement plaisant, ça reprend en 6e sur le régime de ralenti, on prend les ronds-points en 3 ou en 4, c'est élastique, c'est souple, il y a une belle musique. Et puis quel allonge, hein, quand on va chercher les tours entre 6, 7, 8 000 tours, ça marche vraiment très fort. Donc c'est un peu le cœur de cette machine pour ceux qui ont envie d'avoir une GT, je dirais, avec un ADN, avec des ressources un petit peu sportives. Et puis autour de ça, on a un package électronique extrêmement complet. Je pense même que dans la catégorie des GT, c'est ce qu'il y a le plus complet. Donc on a suspension pilotée, cartographie moteur, régulateur de vitesse, marche arrière, feu à LED, ordinateur de bord complet qui se contrôle avec une molette ici, bulle haute, et selle et poignées chauffantes, le bouton SOS, hein, qui prévient les secours si vous cartonnez ou si vous-même vous avez un incident à signaler. Vous pouvez aussi les appeler. Donc on est sur un niveau de technologie extrêmement élevé. Ça on connaissait, hein, je dirais ce pot commun, on le retrouve sur toute la gamme des K1600. L'an dernier, BMW a présenté le Bagger. Alors le Bagger, c'est une version un peu plus cool, un peu plus lookée, un peu plus décontractée du tourisme. C'est très à la mode aux États-Unis, ne serait-ce que parce que pour Harley-Davidson, la meilleure vente, c'est la Street Glide. Et la Street Glide, c'est un peu l'incarnation du Bagger à l'américaine. Donc BMW a voulu faire un peu pareil. On sait qu'en partant d'une base comme ça, aussi puissante, ça peut paraître un peu curieux, mais globalement, le Bagger est sorti l'an dernier. Et puis cette Grand America, c'est une version, je dirais, un peu plus touring du Bagger. Alors comment est-ce que la reconnaît? C'est simple, c'est la partie arrière. On a des valises latérales qui sont plus fines, plus effilées, plus élancées au niveau du design. On a des feux arrière magnifiques qu'on vous montrera sur les vidéos statiques qui sont incrustés, hein, dans l'arrière des valises. On a des plateformes de repose-pied à l'avant. Et puis par rapport au Bagger standard qui n'a pas de top case, hein, cette Grand America qui existe aussi en noir. Le Bagger a un coloris unique noir, la Grand America c'est noir ou cette espèce de jaune doré. On a une bulle plus haute qui permet justement de rouler un peu plus, de rouler plus loin, pas forcément de rouler plus vite parce que j'y reviendrai. La moto est limitée à 162 km/h en vitesse de pointe. Alors on peut se dire c'est curieux, autant de chevaux, autant de cylindres pour aller plafonner à 160. C'est vrai que le marché américain, c'est le marché de prédilection de cette machine, et à 160 là-bas, on finit à Guantanamo. En France, ça arrivera bientôt aussi, rassurez-vous. Donc voici un peu comment définir cette K1600 Grand America. Alors c'est une moto de tourisme, et donc pour faire honneur à cette machine de tourisme, on a fait du tourisme, on est allé en Ardèche, au Mont Ventoux, dans la Drôme, dans le Vaucluse, on a fait quasiment 3000 km, et on peut dire tout de suite que c'est bluffant à plein d'égards, mais c'est aussi un peu, ça questionne aussi sur d'autres aspects. Ce qui est bluffant, c'est que l'équilibre de la moto, on monte dessus, elle fait 364 kg à sec, globalement on ne les sent pas. Les premiers tours de roue dans Paris avant le départ, on passe sur le périphérique, la machine est super précise, elle est assez fine, elle a un train avant assez précis, et on se retrouve à rouler en ville finalement sans souffrir du gabarit et je dirais du volume de cette moto. Le moteur est excessivement souple, hein, donc on roule en 4e au pas entre les bagnoles, ça passe tout seul, un petit coup de gaz, ça repart avec une certaine vigueur. Donc ça c'est important. Deuxième chose, c'est le niveau de confort. La bulle protège vraiment bien, on est bien assis sur la selle, on peut éventuellement mettre ses pieds en avant sur les longs parcours. Et puis les suspensions électroniques, elles ont un vrai, je dirais, delta de fonctionnement entre le mode cruise et le mode road. Alors le mode cruise est inédit, hein, sur les Bagger et Grand America, on ne le trouve pas sur les autres K1600, et d'ailleurs c'est, je dirais, une des clés de la compréhension de cette moto dont on reparlera tout à l'heure. Le mode cruise est vraiment souple, donc sur les départementales on a de l'amortissement, on a de la progressivité, on a du débattement, et donc on a un vrai niveau de confort. Donc ça c'est extrêmement bien. Et puis après c'est vrai que pour tailler la route, on a 26 litres d'essence
le régulateur de vitesse, tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. En cas de pluie, il n'a pas toujours fait très beau, on est quand même bien protégé. Et puis encore une fois, j'en ai parlé, mais c'est la clé du truc, quel moteur. C'est-à-dire que ce soit en mode balade tranquillement sur un filet de gaz ou quand on veut ouvrir un peu plus, on a 160 chevaux, 175 Nm de couple. Il y a une cartographie pluie qui réduit la puissance à 107 chevaux. Mais en fait, bon, si le moteur était tellement, je dirais, progressif et tellement utilisable que c'est pas forcément nécessaire d'aller utiliser cette cartographie. Et ça, c'est quand même une des clés du plaisir de cette machine. Par contre, c'est pas une moto parfaite non plus. Déjà, il y a les défauts, je dirais, ou les caractéristiques inhérentes à toutes les K1600. Le premier, c'est un by-wire, un accélérateur ride-by-wire qui est un petit peu trop sensible. Vraiment, des fois, on a du mal à doser. Alors heureusement, c'est tellement souple que je dirais qu'on peut quasiment démarrer en lâchant l'embrayage, même sans mettre de gaz. Mais malgré tout, parfois, le dosage est un petit peu sensible et ça pourrait être peaufiné sur cette moto. La deuxième chose, c'est la boîte de vitesse. Elle est précise, mais elle est assez ferme dans son fonctionnement, un petit peu cartilagineuse au niveau du feeling. Puis il y a beaucoup de bruit de transmission. Alors on compense avec un shifter qui est plutôt bon, je dis plutôt parce que en général il est excellent, mais des fois il fait des bruits, des fois c'est un petit peu plus raide, mais globalement il marche très bien. Sauf que c'est une moto de tourisme assez cool, donc on n'est pas tout le temps gaz en grand au shifter, ce qui fait qu'on doit quand même composer parfois avec cette transmission qui claque, qui est un petit peu rêche et qui dénote un peu sur une machine qui semble par ailleurs aussi bien conçue. La deuxième limite, c'est que par rapport à une K1600 GT ou GTL, eh bien les valises elles sont stylées, mais elles sont quand même assez petites. Là on est parti en vacances avec, il y a un sac photo qui rentre dans le coffre, le drone il rentre dans une valise, les vêtements de pluie et l'ordinateur ici, puis finalement j'ai fini avec mon sac derrière, parce que je pensais que tout rentrerait, et en fait ça ne rentre pas. Donc si vous voulez des gros week-ends à deux, ça peut le faire. Si vous voulez des grandes vacances à deux, ben peut-être il faut aller quand même plus sur la K1600 GT avec un top case, ou la K1600 GTL qui ont un volume d'emport qui est beaucoup plus important. Et puis le troisième point, et là c'est un peu le point sensible de cette moto, c'est les suspensions. Alors certes, elles sont pilotées électroniquement, il y a un ESA dynamique, et effectivement par rapport à une K1600 normale, donc GT ou GTL, on a un mode cruise qui adoucit sensiblement la moto. Et ça pose un peu problème en fait, parce qu'il y a tout le temps une course morte dans le fonctionnement des suspensions. On est tout le temps en train de flotter un petit peu, même sur autoroute en ligne droite à 130, on sent la moto qui bouge un petit peu, comme s'il y avait tout le temps un peu de course morte sur les suspensions. Alors c'est pas gênant, c'est pas une merguez, ça donne pas le mal de mer, elle fait pas ça sur la route, mais elle n'est pas calée, elle n'est pas précise comme on l'attend de toutes les autres BMW qui par ailleurs ont des motos qui sont plutôt bien conçues au niveau du châssis, y compris des trails comme les GS ou les Roadster. Alors du coup, effectivement, il faut se mettre en mémoire que c'est fait pour le marché américain, que c'est fait pour se traîner sur la côte californienne à 90 à l'heure maximum et que du coup ça le fera très bien. Il faut savoir aussi que le reste du châssis est quand même très bon, la moto est très rigide au niveau de la partie cycle. Donc on peut rouler vite avec, on peut se faire plaisir au guidon, mais on ne sera jamais dans un feeling extrêmement précis à cause de cette course morte des suspensions qui existe en permanence et qui ramollit et je dirais un peu adoucit la moto. Donc là c'est en fonction des sensibilités, c'est à chacun de voir selon ses envies de confort, ses envies de feeling sur la moto, ses envies de plaisir de conduite, je ne vais pas dire de pilotage, c'est un toureur et un bagger, mais quand même on a une petite, je dirais une petite frustration à ce niveau-là. Je trouve que comme on a roulé toute la semaine avec cette moto en compagnie d'une bande de vrais motards, on a eu la chance de faire monter plusieurs passagères à l'arrière de cette K1600 Grand America, des passagères qui ont un profil différent, qui ont une expérience de la moto différente et qui vont nous livrer justement leurs sentiments. Alors, je m'appelle Livia. Mathilde. Je m'appelle Anne-Dominique. Moi c'est Loïs, Lolo pour le reste de la bande. Je roule sur une Speed Triple. Je roule en passagère d'habitude sur un Monster 1100S. Mon chéri a décidé de prendre soin de moi et de nous offrir une Goldwing de 2004. Moi je roule en Speed Triple avec des bracelets. C'est assez étrange, on est très bien assis, c'est hyper moelleux, c'est même un peu trop moelleux au niveau des suspensions. On sent vraiment, alors après j'ai peut-être l'habitude d'être un peu plus secouée. La différence c'est plutôt la distance avec le passager qui fait que du coup on appréhende moins bien tous les virages, bon les lignes droites, c'est des lignes droites. Dans les virages on a l'impression d'être un moins bon sac de sable parce la neutralité est compliquée à trouver. Et ben j'ai bien aimé, j'ai trouvé qu'elle était plus nerveuse, j'avais le sentiment que c'était plus ramassé.
D'autres ont dit qu'elle était un peu trop moelleuse, un peu trop souple. Moi, je l'ai trouvée au contraire un peu plus tonique. Et je me sentais plus faire corps avec la machine. Voilà. La moto va bien. Tous les défauts qu'on peut lui trouver en termes de suspension, de floutitude, en tant que passager, on ne les ressent pas. Sincèrement, on ne les ressent pas. On voit plutôt un moteur qui envoie, un freinage qui freine vraiment. Une moto confort, un canapé roulant qui va très vite. Alors en conclusion, eh bien, on imagine que, puisque BM fait aussi des voitures, imaginons qu'il lance une M5, donc une grosse routière sportive bourrée de chevaux, et puis que cette M5 elle aurait des roues de 24 pouces avec des enjoliveurs chromés, qu'à la place des sièges baquets elle aurait une grosse banquette à l'américaine, qu'elle soit faite pour qu'on roule cool à la portière, qu'elle ait des suspensions pilotées mais je dirais des ancrages d'amortisseurs en caoutchouc, on dirait what the fuck, qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ben, en fait c'est un peu ça cette moto, c'est un peu un paradoxe entre de la technologie, du moteur, un vrai savoir-faire au niveau de l'ingénierie, et puis une vision, je dirais, tellement soit marketing, soit orientée vers le tourisme à la cool, que finalement il y a quelque chose qui pose question sur la cohérence. C'est vraiment le fonctionnement des suspensions. On se dit pourquoi une moto aussi souple alors qu'on a, je viens de le dire, autant de chevaux, autant d'électronique, autant de cadres, autant de rigueur dans le reste des trains roulants. C'est un peu curieux, donc du coup on aime cette moto pour son moteur, on l'aime pour son look un petit peu différent, un petit peu décalé. C'est vrai que vu de l'arrière, elle est quand même très impressionnante. On l'aime aussi parce que des K700 il y en a partout, et ben celle-ci elle se différencie un petit peu du reste de la gamme. Et puis on se dit voilà, ben c'est une moto pour rouler cool, mais qui peut le plus peut le moins, elle est blindée de chevaux, blindée d'électronique. Donc à vous de voir si ça vous correspond. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous faire vos propres comparatifs avec d'autres machines sur ce segment. Il suffit d'aller sur la chaîne YouTube Le Repère des motards.com, il y a la Honda Goldwing. Il y a des Harley-Davidson Street Glide et Road Glide, et puis vous faites votre petit comparatif et vous verrez ce qui vous convient le plus. Merci, bisous, merci.